Stel se dresse assez fièrement, heureux de retrouver ses amis. Cela vient peut-être des centimètres qu'il a pris ces derniers mois ou de son grand pouvoir auquel il s'est habitué, mais il dégage une assurance et une maturité plus palpables qu'à une époque pas si reculée que ça. Je ne vous ai pas trop manqué? À ce que je vois, il y a de nouvelles têtes dans le groupe, dit-il en jetant un coup d'œil vers Nevis et Diane. En effet, je pense qu'il vaut mieux tout de suite te mettre au parfum. Lui répond Semnia en s'approchant. Elle lui raconte alors tout ce qui est arrivé, la rencontre avec Nevis jusqu'aux confessions de Diane. Eh bien, je ne peux pas vous laisser 2 semaines seuls sans que vous vous accapariez tout ce qui est amusant. Et qu'est-ce qui s'est passé à ces Ploquins? Demande alors Océane. Voyons voir, j'ai tué des monstres, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai encore tué des monstres. Passionnant. Il y avait tant d'attraines que ça, s'étonne Nevis. J'ai arrêté de compter quand j'ai dépassé la barre des 1000. Que l'essentiel des monstres se concentre dans ce pays semble confirmer leur point d'origine présumé, remarque Lorniel. Que ça ne nous empêche pas d'être vigilants, lance Lec. Je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, acquiesce Lorniel. La cohésion des têtes sérieuses, vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Raille Océane en les entendant, ne manquant pas de gêner les 2 hommes. Ça va, ce n'est pas trop? S'inquiète Gaëla, à l'attention de son petit frère qui se frotte un peu les yeux. Non, je gère sans problème. Et vous avez pensé à lui poser d'autres questions importantes? Ajoute-t-il, curieux, en désignant Diane du doigt, alors que la concernée baisse la tête, légèrement anxieuse. Nous t'attendions justement pour le faire. Précise Semnia. Tous se regroupent alors autour de la jeune blonde, écrasée sous le poids des regards pour l'interroger. Elle commence à trembler des lèvres, à peine capable de parler, quand Océane s'avance pour capter une partie de l'attention. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que Lorniel lui a fait un petit interrogatoire bonus dans lequel elle a révélé que tous les semi-démons de sa connaissance avaient moins de 20 ans et qu'elle n'a jamais aperçu quiconque correspondant à Xenakis. C'est vrai? Se tourne Semnia vers le sorcier, qui confirme ses dires de la tête. C'est déjà ça d'appris. Maintenant, j'aimerais savoir... Y a-t-il des pièces des magies de protection sur votre île? Lâche Nevis d'un ton autoritaire, prenant les devants. Pas de ce que je sache. Bredouille-t-elle, apeurée. Ce n'est pas la peine de jouer l'intimidant. Le reprend Océane d'une tape sur la nuque. D'autant plus que cette question n'a aucune pertinence, poursuit Lec. Ah bon? Réagit le magicien. Soit elle n'est pas sincère, soit oui. Dans ce cas, le peu de renseignements qu'elle pourrait nous donner là-dessus n'aura pas grand intérêt, puisque le démon qui s'est échappé a très certainement prévu de changer leur défense en conséquence, explique-t-il. C'est vrai, s'efface Nevis un peu honteux. Autrement dit, quel que soit ce qu'elle nous révèle, on ne peut pas savoir quel piège va nous attendre lors de notre arrivée sur l'île. Conclut Gaëla. Désolée. S'excuse Diane. On n'est même pas sûr que Célé et sa bande soient encore là. Rajoute l'invocatrice. Ça non plus, je ne peux pas l'affirmer, mais Célé m'a dit que cette île avait une grande importance dans son plan. C'est justement la question que je voulais poser avant qu'on me coupe. Parle enfin Semnia en jetant un œil réprobateur en direction du magicien. Quel est le plan de Célé? Flashback. Au gré des couloirs rugueux sous terre, à même la roche, Diane entrait dans une salle rectangulaire où Célé, dos au mur, l'attendait. Elle semblait découvrir l'endroit, mais faisait de son mieux pour ne pas le laisser paraître, alors que la princesse démone, à l'expression oppressante, se tournait avec fermeté. La découverte de l'apparence infantile de cette maîtresse à suivre manqua de faire sursauter la jeune blonde, alors qu'elle tentait de cacher son étonnement le plus possible. Eh bien, Diane, pourquoi cet air si surpris et pourquoi cette appréhension que tu sembles dégager? Nous avions pourtant déjà parlé de cette réunion lors de ton dernier entraînement, lui adressa la démone. Bien sûr, princesse Célé, je suis juste étonnée que vous comptiez m'attribuer une mission alors que seul Ixion et quelques discrets se sont vus confier des tâches en dehors de l'île jusqu'à maintenant, répondit-elle, intimidée. Disons que nos dernières séances ensemble m'ont convaincue. Je vous ai tous gardés confinés sur cette île parce qu'elle est très importante pour mes plans, mais c'est un cas spécial. Ixion est déjà occupé ailleurs et un démon pur sang ne peut accomplir cette mission. De quoi s'agit-il? J'aimerais que tu espionnes le groupe qui est responsable de la mort de mon frère. Pourquoi me demander ça 3 mois après? T'es autorisé à poser des questions? Cria Célé, appuyant fort bien son autorité du haut de sa petite taille. Non, mes excuses souveraines, effaça alors Diane. Va voir Zéphyr, il est au courant et s'occupera de t'amener sur le continent. Je n'ai eu qu'une entrevue avec elle et je n'ai pas appris grand-chose, si ce n'est qu'elle tenait à ce que je vous surveille. Ah, il fallait s'y attendre. Déplore Semnia. Elle n'allait pas parler de son plan à un de ses soldats semi-démons chers à canon, complète Lec.
Semnia, surprise d'être reprise par celui qu'elle tente d'éviter depuis hier soir, reste un instant muette, alors qu'il semble malgré tout détourner son regard d'elle à sa légère déception. Question suivante. Désolé de vous interrompre, mais si on veut profiter du vent, il est préférable de partir au plus tôt. La coupe le capitaine du bateau, déjà à la barre. On continuera l'interrogatoire à bord. Décide-t-elle alors. Tous se dirigent donc vers le pont du bateau, certains un peu ennuyés de la coupure de cette discussion. Mais pas Diane, qui souffle un peu d'avoir son interrogatoire repoussé. Océane l'approche en pleine marche, cependant, pour lui poser une autre question, plus décontractée. Au fait, à quoi elle ressemble, Célé? Demande-t-elle curieusement. De longs cheveux blonds, un peu comme moi, et des yeux bleus clairs sans pupille. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est son apparence juvénile et son calme inquiétant. Répond la semi-démone. Maquillant fille, pour faire court. Résume l'invocatrice. Dans quelle direction devons-nous aller exactement, le capitaine? 37 degrés nord-ouest. Le groupe reste étonné devant une telle précision dans la réponse presque automatique de Diane. Comment tu peux savoir exactement ça? S'étonne Staël. J'ai été conduite sur le continent par Zéphyr. Il a le pouvoir de se déplacer sur l'eau avec rapidité, mais il a si peu de mémoire qu'il n'arrêtait pas de se répéter la direction. Les Christ noirs ne peuvent mémoriser qu'une seule destination. Tu aurais normalement pu te téléporter vers cette île si les choses s'étaient déroulées différemment, commente Lek. Diane acquiesce timidement de la tête pendant que tout le monde s'installe à bord et s'assoit autour d'elle à la proue, paré pour de bon à l'interrogatoire, tandis que l'appareil commence doucement à prendre de la vitesse sur les flots. Ce Zéphyr dont tu as parlé, c'est un semi-démon comme toi, n'est-ce pas? Reprend Semnia. Oui. Combien êtes-vous exactement? Difficile à dire, je n'ai jamais vraiment pensé à compter. Fais un effort, insiste Lorniel. D'accord, voyons. Zéphyr, Ixion... Elle se remémore lors de tête tous ses camarades en comptant sur ses doigts. Avec moi, ça doit faire 26 enfin, si je n'ai oublié personne. Finit-elle par dire, hésitante après son instant de réflexion. Qui nous ferait donc une trentaine d'adversaires aux pouvoirs spéciaux. C'est clairement ennuyeux. Déplore Gaëla. Comment vous organisez-vous sur votre île? Poursuit Semnia. Flashback. Diane se trouvait là où il avait toujours vécu, sur une grande île à végétation moyenne qui laissait peu de place à l'intimité et au coin de laquelle on distinguait une grotte non naturelle vu la justesse des contours de son entrée. Entourée de jeunes semi-démons de tout âge, s'occupaient chacun de leur côté, seul ou par petits groupes, elle attendait quelqu'un avec anxiété, l'appréhension se faisant de plus en plus forte. Elle aperçut alors le chef de toute cette bande de métissés qui sortait de la grotte au centre. Un jeune homme à l'allure digne, presque militaire, qui ne tarda pas à jeter un œil aux différents endroits pour s'assurer de tout contrôler. « Ixion !» Qu'est-ce qui t'arrive? Réagit-il, lui portant peu attention. « Ah, ma sœur tarde un peu à revenir de sa séance d'entraînement. Comme c'est toi l'aîné du groupe et que tu nous commandes, je me disais qu'il était possible que tu saches pourquoi. » lui demanda-t-elle, toujours timidement. Quand bien même je le saurais, je te signale que c'est Princesse Célé qui décide qui doit savoir quoi. Évite d'être trop curieux si tu veux avoir ta place dans cette armée. Répondit-il très autoritaire. Oui, s'effaça-t-elle alors que le regard des autres semi-démons se tourna brièvement vers eux après ce haussement de ton. Mais ils se remirent très vite à ignorer leur sœur blonde, à l'exception d'une adolescente châtaigne de son âge qui l'observa quelques secondes de plus avec réflexion avant de s'en retourner à ses affaires seule. En s'asseyant sur un rocher de l'île, Diane ne put alors rien faire d'autre que s'inquiéter, ignorant les bruits et mouvements des autres affairés à leurs occupations, détachés les uns des autres. « Artemis » dit-elle bas. Presque personne, n'est-ce pas? Tout le monde s'affaire dans son coin en attendant que c'est les appels. Tous les amis que je me suis fait avant mes 5 ans ne m'adressent la parole que pour donner des directives. Informe la semi-démone, légèrement chagrinée, générant un léger silence de compassion chez certains. Tous sont des pouvoirs? Enchaîne Lorniel. Je ne pourrais le dire, c'est le genre d'information que l'on ne se partage pas entre nous. Répond Diane. Et pour le pouvoir de ce Zéphyr dont tu nous as parlé, intervient Nevis. Il était nécessaire à ma mission, c'est pourquoi il m'a été dévoilé. Mais on ne peut savoir quelque chose que si Célé le juge utile. Encore un paramètre hasardeux. Soupire Gaëla. Ton pouvoir à toi, c'est la télékinésie, n'est-ce pas? Demande Staël. Diane acquiesce de la tête. Et si Célé pense de la même façon que Baki, il y a peu de chances qu'elle conserve un élément inutile. C'est pourquoi on peut supposer que tous ont un pouvoir spécial, dit Lek. Tu ne connais peut-être pas leur pouvoir, mais tu saurais tous les décrire, reprend Lorniel.
Oui, mais pour quelle raison? Mieux vaut savoir les reconnaître, on ne sait jamais. Dis-nous à quoi ils ressemblent. Tous, d'accord. Ixion est l'aîné, le chef du groupe. Il est de taille moyenne, l'allure sévère, les cheveux bruns, courts, les yeux gris comme moi. Je pense que ce sera inutile de le préciser à chaque fois. Corrige Gaëla, légèrement sèche. Oui, désolé. C'est notre aîné à tous, donc il dirige un peu tous les semi-démons au nom de Célé. Parfois, il est secondé par Junon, qui est plus calme et stoïque. S'ensuit alors présentation succincte et description. D'abord un peu mal à l'aise, Diane finit par décrire chaque semi-démon qu'elle connaît avec aisance, se les imaginant un peu comme une famille avec laquelle elle regrette de n'avoir pu se lier. Et l'assistance porte une oreille attentive à ses considérations. Elle ne reste pas moins prudente en omettant un nom dans cette liste qu'Océane, minutieuse, n'omet pas d'écrire sur le papier. L'énoncé de ces nombreuses personnes ne manque pas de faire bâiller et s'étirer le magicien, qui se remet vite en position plus sérieuse après que Gaëla lui a jeté un regard de réprimande. Et pour finir, Pan est vraiment très jeune. Elle va avoir 6 ans d'ici quelques semaines et... Diane est alors stoppée dans ses paroles par un groupe de 3 atrennes surgissant des mers en bondissant sur le pont. Gaëla et Lorniel, visés par leurs attaques, les évitent de justesse, et Estelle ne tarde pas à réagir en les détruisant très vite à coups de billes d'énergie. Les monstres sur notre route s'attendent à prouver qu'on ne se trompe pas de direction, commente Lorniel calculé. Ça veut aussi dire qu'on risque d'avoir ce genre d'incursion tout le long du voyage, rajoute Nevis plus plaintif. Aussitôt dit, une nouvelle bande surgit de nouveau à bord, mais n'ont pas le temps de faire grand-chose avant de se faire découper par le bâton glaive de Staël. Ils restent alors en alerte sur le pont avant. Je m'occupe de les gérer. Continuez les questions, je n'aurai pas trop de problèmes à entendre d'ici, affirme-t-il. Il a raison, il est important de savoir un maximum de choses avant d'arriver là-bas. Je m'occupe de surveiller le pont arrière, ajoute Lek en se levant. Taël, tu es sûr que... Ça ira, j'en ai déjà tué je ne sais combien de milliers, c'est de la routine pour moi, assure-t-il Gaëla. Les deux coins du bateau gardés, le groupe poursuit son interrogatoire. Que sais-tu des démons qui servent Célé? Poursuit Semnia. Je n'en connais que 2, mais il semblerait qu'il en existe un 3e, d'après ce que j'ai entendu de mon père. Et connaître est un grand mot concernant l'autre démon qui a engendré le semblable. Je ne l'ai qu'entreaperçu 2 ou 3 fois. À quoi ressemble-t-il? Taille moyenne, cheveux châtains courts, l'air lugubre, et de beaux yeux bien gris comme d'habitude. Complète Océane. Parle-nous de ton père. Continue la chef. C'est lui qui s'est toujours chargé de venir nous surveiller. Il a toujours montré une certaine insouciance malgré ses pics de colère. Je l'ai souvent entendu pestiférer contre une certaine Kupka alors qu'il ne faisait pas attention à moi. Kupka? Génial, encore un nom à retenir. Soupire l'invocatrice en griffonnant un peu plus ses notes. Baki avait 5 démons à son service. On pourrait donc en conclure que Célé en a autant. Et cette Kupka serait la 3e. Dit Gaëla. Diane baisse légèrement la tête, puis voit quelque chose qui la fait réagir à toute vitesse. Elle se lève alors brusquement, prête à utiliser son pouvoir, à la surprise des autres qui se mettent en garde contre elle. Elle s'attaque en fait à un Atren qui s'apprêtait à porter un coup à la nuque de Staël dans son angle mort, occupé par d'autres monstres devant lui, pas des plus réactifs. S'inquiète alors sa grande sœur. Elle est la première à foncer vers lui, suivie par les autres. En se penchant sur celui-ci, il montre des signes évidents de fatigue. « Laisse-moi m'occuper du pont avant, Staël, » intervient Lorniel. « Mais qu'est-ce que tu comptes faire dans cet état ? J'aurais dû me douter que tu n'étais pas en forme. Comment comptes-tu tenir ta promesse que tu t'es faite en allant au combat épuisé, le couple sorcier autoritaire ?» À cette remontrance inflexible, le groupe se trouve un instant sans savoir que dire. Staël le premier, qui se sent un peu honteux. Lorniel... Il a raison. Il y a une cabine pour se reposer sur le bateau d'or jusqu'à ce qu'on arrive. Lui adresse Semnia. Très bien, pensait-il avant de se diriger vers la cabine en question. Tu n'as pas fait que tuer du monstre pendant ton absence, n'est-ce pas lui dit Lorniel, bas au moment où ils se croisent. Stell se stoppe une seconde, gardant une expression sérieuse. Sans répondre au sorcier, il continue sa marche et entre dans la couchette en fermant la porte. Lorniel, tu es sûr que tu pourras gérer ça tout seul? Se préoccupe Océane. 2 autres Atrennes surgissent alors. Le sorcier réagit rapidement en les embauchant tous de pics de glace. Tu disais? Continuez les questions, je garderai l'oreille tendue. Xemnia, Océane, Gaëla et Nevis se remettent alors autour de Diane, cette fois gardant un œil sur l'avant du bateau. Aderno, tu nous as parlé d'un conditionnement dès votre plus jeune âge. En quoi il consiste exactement? Demande Semnia. Dès qu'on atteint l'âge de 5 ans, cela nous fait appeler pour nous faire ressortir notre pouvoir. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais à partir de cet instant, on doit retourner la voir chaque semaine pour s'entraîner, en subissant des épreuves de plus en plus dures qui sont décidées selon la compétence. On apprend aux semi-démons à considérer les hommes de leur princesse comme absolus, et après plusieurs années, chacun d'entre eux ressort comme un bon soldat.
Explique la semi-démone, un peu maussade. Tu dis que tu ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Ça veut dire que tu n'as subi aucune de ces séances? Réagit l'épéiste? Non. Répondit-elle timidement. Comment ça se fait? Je suis désolée, est-ce que vous pourriez me poser une autre question? Commence-t-elle à se replier sur elle-même? Si tu ne les as pas suivis, comment es-tu parvenu à contrôler ton pouvoir? Excusez-moi, je ne... Se recroqueville-t-elle encore plus? Tout bien réfléchi, ce n'est pas grandement nécessaire de savoir ça dans l'immédiat. Finit par la rassurer Semia, sentant le malaise engendré par ces questions, alors que les autres filles opinent de la tête. C'est ta sœur, je me trompe. Diane a un petit sursaut suite à cette intervention de Lorniel, qui a pris l'aigle de court alors qu'il s'apprêtait lui aussi à intervenir en ayant suivi l'histoire de l'autre côté du bateau. Le sorcier fait signe à ce dernier de le laisser faire. Névis, prends ma place, lance-t-il en se dirigeant vers elle. Moi? Mais je... À peine répond-il que Lorniel le pousse à l'avant du bateau, le forçant alors à affronter les Atraines surgissant à coups de boule de feu. Océane se trouve un peu surprise de son allure catégorique. Lorniel, qu'est-ce que... Personne ne veut te brusquer à cause de ton exploit héroïque d'il y a un instant, mais il y a un problème avec ce que tu nous as dit, continue-t-il, coupant la vocatrice. Non, j'ai dit la vérité, je vous le jure. Quand nous étions à Derno, tu nous as dit que ta sœur t'avait permis d'échapper au conditionnement. Cette même sœur que tu as oublié de décrire parmi les semi-démons qui suivent scellés. S'il vous plaît, je ne veux pas... Tu as dit qu'il y avait en tout 26 semi-démons en te comptant. Or j'ai bien compté tes descriptions, il n'y en a que 24. Où est le dernier? Diane recommence à se recroqueviller sur elle-même alors qu'il hausse le ton. Océane tente d'intervenir. Lorniel! Réponds! Pourquoi nous mentir aussi effrontément? Insiste-t-il. Lorniel! Je vous en prie. Posez-moi les questions que vous voulez, je répondrai à n'importe quoi, mais je vous en prie, ne me faites pas parler de ma sœur ou de notre entraînement, je ne pourrai pas le supporter. Craque Diane, tombant en larmes. Lorniel se fige alors devant son expression. Je vous en prie, je vous en prie. Sanglote-t-elle, le regard affolé rivé au sol. Chacun observe avec compassion la fragilité qu'elle exhibe. Le sorcier ne fait pas exception et se sent même un peu désolé en la voyant trembler en répétant les mêmes mots. Je crois que l'interrogatoire est terminé. Achève Semnia. Océane s'approche alors de Diane pour réconforter la blonde, tandis que Lorniel reste quoi sur place quelques instants. Plus tard, Névis et Océane s'occupent de protéger le pont avant, tandis que Lorniel surveille le pont arrière. Alors que le voyage progresse, les flots d'ennemis restent constants et Lex sort de sa cabine pour approcher le sorcier qui a bien moins à affronter que les deux autres praticiens de magie du groupe. Pas beaucoup d'ennemis de ce côté, n'est-ce pas? Il faut quand même rester vigilant, répond-il. Pourquoi m'avez-vous empêché d'intervenir tout à l'heure alors que j'étais de votre côté? Lance-Lec à froid. J'ai préféré endosser seul le rôle du méchant pour éviter de ternir la confiance fragile que certains vous portent. Merci, lui adresse-t-il avec une reconnaissance contenue qu'il a peu l'habitude de démontrer. Qu'en pensez-vous alors de cette Diane? Et vous? Soit elle est sincère, soit c'est une très bonne comédienne. Je pense qu'elle est sincère. La sauver, c'est à elle. Et puis, il y a son expression. Son expression? L'expression qu'elle avait quand elle a pleuré. C'est un effondrement auquel j'ai déjà assisté avant. Cette fille se sent horriblement coupable. La première fois que je l'ai vue, cette expression, je n'y ai pas fait attention, mais aujourd'hui, elle me hante. Lorniel. C'est là que Semia monte sur le pont et aperçoit Lec. D'abord hésitante, elle finit par prendre son courage à deux mains et s'approche de lui. Lec? L'interpelle-t-elle? Ah, Semia, il y a un problème? Se met-il en retrait? Depuis ce matin, j'ai l'impression que tu m'évites, tu ne me parles pas et tu essaies de rester éloigné le plus possible. Tu l'as remarqué. Est-ce que j'aurais fait quelque chose qui t'a contrarié? S'inquiète-t-elle? Ce n'est pas de ta faute. En fait, j'aimerais te poser une question. Les copines sans rien dire. Dis-moi, est-ce que tu... Elle perd courage au fur et à mesure de ses répétitions. Est-ce que tu peux remplacer Océane sur le pont avant? Se rattrape-t-elle, peu fière d'elle? Très bien, accepte-t-il, cachant une légère déception, et se dirige alors vers l'avant du bateau. Océane, je viens te relever. Ça fait bientôt 2 heures que j'abats à tour de bras et personne ne me relève, moi, se plaint Névis. Océane quitte alors le pont avant, un peu essoufflée d'avoir agité son sceptre et invoqué les ondins à quelques reprises. Elle aperçoit Diane, assise à bâbord, seule, pensive, puis se dirige vers elle en essayant de la dérider. Pfiou, ces combats m'ont vidé, tu as la chance de ne pas y participer. Diane ne répond pas, un peu morose. Alors comme ça, tu as une sœur, je suis jalouse, j'aurais beaucoup aimé en avoir une moi aussi. Pourquoi tu viens me parler?
Personne ne m'apprécie ici, on ne s'intéresse à moi que pour les informations que j'ai à donner. Il dit la demi-démone assez sèche. Océane lui assène sans tarder une forte gifle à son grand étonnement. Je t'interdis de dire ça, je ne supporte pas qu'une amie m'insulte. S'enflamme-t-elle. Une amie? Tu penses que je suis restée tout ce temps à côté de toi, pourquoi? Nos bons moments à Derno, ce n'était pas factice pour moi. Tu n'es pas seul au monde avec tes soucis, je suis là pour t'épauler si on a besoin. Continue l'invocatrice. Alors c'est ça, une amie? Sourit-elle, les larmes recommençant à venir. Tu vas passer ton temps à pleurer? Plaisante Océane. Désolée. Se passe-t-elle la main sur les yeux, visiblement heureuse sur le coup. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. Diane est surprise de cette révélation soudaine. Quand je l'ai appris, j'ai tout d'abord été triste, mais très vite, je me suis sentie soulagée de ne plus suivre ses désirs. Je me dégoûtais de ressentir une chose pareille et je pensais qu'en gardant ça pour moi, ça finirait par se calmer tout seul, mais j'avais tort. Océane. Il y a une autre chose que font les amis, elles se confient. Je sens bien qu'il y a une chose dont tu n'es pas fière, mais ce n'est pas en la conservant à l'intérieur que ça va s'arranger, crois-moi. Je te promets que je n'en dirai pas un mot aux autres. Tu n'es pas obligé d'endurer cette souffrance seule. Flashback. La jeune fille blonde de 5 ans aux yeux gris attendait sur l'île, seule au milieu d'autres enfants, certains plus âgés, déjà concentrés ailleurs que sur elle, et d'autres un peu plus jeunes, insouciants. Apeurée, elle semblait craindre le pire en gardant les yeux rivés sur l'entrée de la grotte au centre. C'est alors que Tobor sortit de la grotte, tirant une autre petite fille par le bras. « Artémis !» s'inquiétait-elle grandement. La Artémis ainsi nommée avait également 5 ans. Elle ressemblait trait pour trait à la première petite fille, à ceci près qu'elle avait les cheveux ébouriffés, le visage couvert de poussière et semblait exténuée, comme ayant subi un véritable supplice. « Artémis, est-ce que ça va ?» Elle ne répondait pas, comme sous le choc. La jeune fille était pétrifiée devant l'état de sa jumelle. « Diane, dans 10 minutes, ce sera ton tour. » dit sèchement Tobor avant de les laisser. Elle s'effraya à l'entendre de ces mots alors que sa sœur commençait à se ressaisir de la douleur. « Non, je ne veux pas y aller !» cria-t-elle d'hystérie craintive. Artémis changea alors d'expression et prit un air déterminé. Elle calma sa jumelle en la tenant par les épaules et la tira vers un coin isolé de l'île où personne ne pouvait les voir. « Enlève tes vêtements !» la fixa-t-elle. « Quoi ? Ne discute pas !» Cédant à cette autorité nouvelle, les deux sœurs enlevèrent les quelques frusques qu'elles portaient, gardant leurs bas. Artémis se nettoya le visage et se recoiffa avec l'eau de mer avant de mettre les habits de Diane. Cette dernière enfila ceux de sa sœur qui lui ébouriffa les cheveux et lui mit de la poussière sur la face. « C'est à toi, Diane !» interpella Tobor de l'entrée de la grotte. « Artémis !»« Surtout ne dis rien. Je reviens tout à l'heure. » lui chuchota-t-elle. Les deux sœurs se fixèrent un instant, Diane se sentant coupable. Artémis se leva ensuite et se dirigea vers leur père. « J'arrive !» lui adressa-t-elle, masquant la douleur physique qu'elle venait de subir dans sa démarche. « J'ai laissé ma sœur souffrir à ma place pendant 11 ans, et je n'ai jamais réussi à lui demander pardon. » Gémit de nouveau la jeune blonde. « Diane... » L'invocatrice la serre contre elle. « Tu auras tout le temps de le faire quand on la rencontrera. » Océane, merci. Elle s'appelle comment? Artémis. Au fait, à quoi elle ressemble, histoire de bien la reconnaître si je la croise avant toi? Diane émet un petit sourire amusé et soulagé en même temps. En fait, elle... Excuse-moi? Gaëla apparaît devant la semi-démone, la coupant dans sa phrase. Je voulais te dire, désolée de t'avoir un peu maltraité hier. Je veux que tu saches que désormais je te fais confiance. Lui adresse-t-elle d'un ton légèrement expiatoire. Les deux jeunes filles restent sous le choc. Attends, toi, Gaëla, la suspicieuse, tu te mets à lui faire confiance? Sans vouloir te vexer, Diane... Finit par réagir Océane. Il faut croire que je ne vis pas tout le temps ma crise de la trentaine, et je ne savais pas que j'avais cette réputation. Répond Gaëla, faisant la moue. Merci, mais pourquoi? J'aurais très bien pu laisser mon frère se prendre un coup mortel sans que ça te fasse plus mal voir. C'est une preuve suffisante pour moi. T'assurer notre confiance ne peut être que peu important comparé à la mort plus puissante d'entre nous. Tout le monde ici l'a compris et il ne se méfie presque plus de toi. Même Lormiel, bien qu'il manque de tact. Rajoute l'invocatrice. C'est vrai? Pourquoi crois-tu qu'on t'a laissé sans surveillance après la fin de l'interrogatoire? Merci beaucoup. Dit Diane, visiblement émue. Bon, je vous laisse, j'ai une relève à prendre. Gaëla se dirige alors vers l'avant du bateau.
Névis, je te remplace. Enfin, dans mes bras, ma sauveuse, réagit-il soulagé et un peu surexcité. Ne me touche pas. Un peu plus tard, une terre se voit enfin à l'horizon. Tout l'équipage du bateau s'apprête alors à accoster sur ses gardes, prêts au combat, C'est bien cette île. confirme la Solidémon. Névis, tu peux aller réveiller Staël, s'il te plaît? Par le Semnia. Et c'est moi qui dois faire les tâches ingrates, grommelle le concerné en allant vers la cabine de repos. Le bateau s'approche de la côte. Tout le monde est sur les nerfs et appréhende qui sera là pour les accueillir. La grotte de l'île est présente, mais il n'y a personne ici, à part un cadavre assis sur la plage, un homme au cou brisé, qui a son expression de surprise figée, n'a pas vu venir sa mort. Zéphyr! S'écrie Diane,